Pompidou? I don't know what Pompidou is. Do you know it? So true Pompidou, no. 在巴黎，游客总会去同样的地方游览，那里的街头商贩经常售卖同样的纪念品。 Eiffel Towers. Arc de Triomphe. All the masses of Paris have their own statuette. So, to become one of them, we created our own. Then, we simply flooded the city. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Pompidou here, Pompidou c'est ici. Bonsoir Estelle, le centre Pompidou sort donc le grand jeu pour attirer les touristes. C'est vous la voix en fait de la publicité, non? Voilà, oui effectivement, vous avez noté cette publicité et cet accent délicieusement français. C'est drôle, c'est efficace d'imaginer une armée de vendeurs à la sauvette partis à l'assaut des touristes étrangers pour les convaincre de découvrir le centre Pompidou. Les Parisiens connaissent bien ce musée, ils le fréquentent assidûment, mais ce n'est pas le cas des touristes étrangers. Donc d'où cette publicité qui vise les anglophones et les Chinois. Et alors, bon, voilà, pour voir toutes ces merveilles qui sont renfermées là-bas. Mais si vous cherchez un exemplaire de la fameuse statuette Mohamed, eh bien, il va falloir aller au centre Pompidou parce qu'il n'en existe qu'une seule. Une seule et pas plus. Elle n'est pas encore au centre Pompidou, Estelle, mais c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Vous avez craqué sur le travail de Magali Lambert. Jeune plasticienne française, elle a un univers merveilleux, mais au bon sens du terme, pas le merveilleux gnangnan avec les princes charmants et autres. Non, c'est bizarre, c'est macabre, c'est effrayant. Magali Lambert réinvente le cabinet des curiosités avec ses photographies. En fait, elle se réapproprie, elle retravaille des objets un peu cassés, des animaux empaillés aussi. Elle en fait des photographies et vous pouvez les admirer donc dans ce beau livre venu du Jamais Mort qui est paru aux éditions Harpon. Nous l'avons rencontré lors de son exposition à la Galerie Vue à Paris. Ils sont venus du déjà mort, cet univers qui fait coexister le vivant et le mort, l'animal et l'humain, c'est celui de Magali Lambert. Je vais avoir deux éléments qui a priori n'ont rien à faire ensemble et je vais tenter de les faire dialoguer. Et par cette juxtaposition et par ce dialogue, j'obtiens comme des petits mondes, des petits univers autonomes qui se parlent et qui parlent à l'œil avant de parler aux mots. Quand on voit cette biche et qu'au lieu de dire la biche, on dit le chien, je suis hyper heureuse parce que ça veut dire que là, ça y est, ça opère. Ça opère comme ça a opéré chez moi, ça opère aussi chez l'autre. La plasticienne aime les objets abandonnés, délaissés, cassés. Elle les trouve dans la rue, les rapporte dans son atelier. Sous ses doigts, ils reprennent vie. J'ai choisi à l'affect, donc je me dis cette forme-là est intéressante parce qu'elle parle. Il faut qu'ils aient une forme extrêmement reconnaissable pour que je puisse user de leur symbole. Ensuite, il y a cette tendresse. Il faut que j'ai une forme d'attrait, de tendresse pour l'objet. Ces créations font penser aux merveilles d'autrefois, ces objets faits par la nature et faits par l'homme qui s'exposaient dans les cabinets de curiosité. À sa manière, Magali Lambert perpétue une tradition qui remonte au XVIe siècle. Et si vous aimez son travail, eh bien, il y a ce livre donc venu du Jamais Mort. Et il y aura deux expositions à Paris en 2019, à la Transgalerie et à la Galerie Maslow. C'est en janvier. Artiste passionnante. Le Goncourt des lycéens, à présent, Estelle, il a été dévoilé aujourd'hui. En direct chez nos partenaires de France Télévisions. Le Goncourt des lycéens 2018 a été attribué à David Diop pour son roman. On a bien cru que cet écrivain franco-sénégalais n'allait jamais être récompensé. Lui qui a été sélectionné pour de nombreux prix, et pas les moindres, Goncourt, Renaudot, Médicis, mais il n'avait pas été récompensé. C'est fait. Il a le Goncourt des lycéens et nous venons donc de parler avec lui, puisque là, vous savez qu'il est à l'Élysée. Oui, c'est en ce moment la remise. En ce moment, à ce prix. Et il nous a expliqué que c'était très touchant pour lui parce qu'il est professeur à la faculté, certes, mais il est professeur, d'où l'intérêt. Et dans ce livre, vous l'avez dit tout à l'heure avec votre invité, on nous parle de la Première Guerre mondiale.
mondial vu par des tirailleurs sénégalais, de jeunes tirailleurs sénégalais. Et là aussi, David Diop se dit que c'est peut-être ce qui a plu à ces jeunes jurés. Vous l'entendrez dans le JTA dans quelques instants sur TV5 Monde. Alors, le Goncourt des lycéens, un label qui plaît. Je rappelle que le roman d'Alice Zeniter, L'art de perdre, s'est vendu à près de 260 000 exemplaires, 262 000 exemplaires l'année dernière. Et le Goncourt, par exemple, dépasse très souvent les 300 000 exemplaires, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, félicitations à David Diop. Et toutes ces informations culturelles, vous pouvez maintenant les retrouver, Mohamed, vous le savez, sur notre nouvelle plateforme Culture. Il suffit d'aller sur culture.tv5monde.com et vous saurez tout sur l'actualité culturelle francophone. Voilà, il y a demandé le programme et il y a donc... Et 300 millions de critiques, voilà. et bien d'autres programmes l'invité, encore. et même vous, quand vous recevez évidemment des invités culture. Merci beaucoup Estelle, pas mal la promotion d'Estelle, merci à vous.